quels sont les messages pour toi pour cette journée de mercredi? Nous sommes le 17 juillet. Les symboles pour ce chiffre 17, 7 et un 8, on te parle de leadership, on te parle d'ambition, d'autorité, de succès des affaires, en tout cas la gestion de tes affaires avec un certain succès. On te parle aussi d'équilibre entre le matériel et l'immatériel. C'est un tirage général, je te le rappelle. Il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas du tout, ou que partiellement. Ne retiens que ce qui résonne en toi. Et on se retrouve de toute façon demain, après-demain et après-après-demain. Je suis là tous les jours. N'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne. Merci à toi. Allez, on regarde l'énergie pour cette journée, les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Eh bien, la relation humaine, le relationnel va avoir une place assez importante aujourd'hui pour cette journée de mercredi. On te parle de compréhension, compréhension sans doute des autres. On te parle aussi de compromis, savoir faire des compromis. Peut-être que les autres aussi sont invités à en faire. On te parle d'amour et on te parle de relation avec soi et les autres. Donc, le côté relationnel, ce que tu dégages par rapport aux autres, ce que les autres dégagent pour toi, c'est tout ça en tout cas, les relations et le relationnel pour toi pour cette journée de mercredi. Allez, on regarde. Allez, maintenant les messages pour mercredi 17 juillet. C'est parti, mon kiki. On a peut-être un double visage, peut-être. Alors attention, il y a l'ami, un ami qui est là, qui se veut loyal, intègre, honnête, etc. Puis en même temps, on a le double visage sympa et de l'autre côté, un visage peut-être un petit peu moins, ou même un visage que tu ne connais pas forcément. On parle un petit peu d'ambivalence, on parle peut-être même de personnes un peu versatiles qui pourraient être lunatique. Est-ce que ça concerne la personne, l'ami en question? C'est tout à fait possible, c'est plausible, hein. En tout cas, c'est une façon d'aborder les choses qui est un peu déstabilisante, qui pourrait être déstabilisante pour toi. Un jour, je vais bien, l'autre jour, je vais pas bien, ou alors je dis des choses par derrière. Il y a quelque chose comme ça qui fait que ça n'est pas clair, net et précis. Allez, on regarde les autres messages. Allez, toujours pour cette journée, bien évidemment, de mercredi. En d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a la tour qui te dit que peut-être bien que tu vas être obligé, sans doute, de te rendre dans un bâtiment administratif pour aller signer des papiers ou retirer des documents, un dossier. Il y a... on voit du juridique, on voit de l'officiel, on voit des papiers, on voit une administration quelconque. Alors ça peut être tout, hein. Ça peut être l'URSSAF, ça peut être le Pôle emploi, ça peut être la banque, ça peut être, il y a des tas de choses comme ça. En tout cas, ça te parle de ça, ça te parle sans doute que tu vas devoir te rendre dans une administration quelconque pour signer des papiers ou retirer des papiers. Il y a des discussions, peut-être à ce sujet d'ailleurs, hein, des discussions que tu vas avoir, que tu vas entamer avec des personnes, pas mal d'échanges, pas mal de communication sur des sujets importants. Là, c'est pas de la communication comme l'autre carte des oiseaux où tu pourrais faire des blabla, de la parlotte, du truc sympa, machin et tout ça. Là, cette carte, elle t'indique vraiment le fait de discuter sérieusement de sujets importants. Voilà, ça t'inquiète un petit peu, hein. On a l'impression que ça tronche un petit peu, ça t'inquiète un petit peu. Peut-être qu'il y a des choses justement dans ces papiers, etc. C'est un moment qui a l'air un petit peu difficile pour toi parce que ça t'amène de l'anxiété, ça t'amène du stress. Et puis on a l'impression quand même que tu es un petit peu pouf. Tu es un peu lesté avec tout ça, hein. Le puits, c'est pour moi, cette carte, c'est vraiment le symbole, et le symbole du travail, le travail sur soi, dans un premier temps, et même dans un deuxième, et même dans un troisième, j'ai envie de te dire, parce que
Le puits, c'est pour certains avoir l'impression d'avoir la tête dans le seau, la tête au fond du puits, de se trouver en intégralité au fond du puits et d'avoir l'impression de ne pas pouvoir rebondir et d'aller rechercher la lumière. C'est juste à un moment se poser des questions et peut-être aussi un travail sur soi. Peut-être qu'il est temps que tu laisses de côté des choses qui n'ont pas à te soucier, à t'inquiéter, à te stresser. Et peut-être que justement c'est ce qui va te permettre de sortir la tête de l'eau, la tête du seau. Et puis pour d'autres personnes, le puits c'est attention, approfondis une question qui était restée en superficialité. Peut-être que tu as laissé comme ça par négligence peut-être, hein, une question assez importante que tu aurais dû aborder. On revient avec la communication et des sujets importants. Et bien là c'est pareil, on te dit attention, peut-être que tu as laissé un sujet de côté alors que tu n'aurais pas dû. Il faut peut-être que tu reprennes et que tu approfondisses tout ça. Donc c'est encore une fois un travail que tu dois fournir. Et puis s'il y a des projets, des envies, des désirs qui sont liés à tout ça, eh bien c'est pareil. Cette carte t'indique que ça ne va pas arriver comme ça, paf, comme un claquement de doigts. Ça va arriver parce que tu y auras travaillé. Il y a l'homme. Est-ce que c'est toi le consultant ou est-ce que c'est quelqu'un dans ton entourage? En tout cas, ça peut être le partenaire, hein, ou la partenaire. Si ça n'est pas toi le consultant, c'est quelqu'un qui est très... qui semble très viril quand même, hein, l'homme dans toute sa définition, hein. Ben, peut-être que l'homme est concerné par tout ça. C'est peut-être lui qui va devoir justement se poser des bonnes questions, en tout cas se poser une question et peut-être arrêter de stresser, de s'angoisser pour des choses qu'il doit aborder, il doit en parler, il doit communiquer peut-être avant ou après être allé chercher et signer ses documents. On a la boussole, bah tiens donc, on a la boussole, tu ne perds pas la boussole, en tout cas tu ne perds pas la boussole, tu ne perds pas ta boussole. Et même si à un moment tu as eu un moment d'égarement, et bien là tu ne souhaites pas de toute façon t'égarer. Donc la boussole tu la reprends et tu la tiens fermement. Tu sais, en tout cas tu penses vouloir avancer et avancer dans une direction. Donc à toi de prendre ta boussole, de garder ta boussole intérieure afin de ne pas t'égarer et avoir des errances comme tu peux avoir dans le puits où tu as des moments de moins bien, des moments où tu as vraiment la tête dans le seau et tu ne te sens pas forcément bien, tu t'inquiètes, tu t'angoisses pour des choses qui peut-être n'ont pas raison d'être. On a quelque chose qui grandit, une espèce de croissance qui est là. Quelque chose qui grandit chez toi, peut-être une assurance, peut-être le fait d'avoir ta boussole, d'avoir ton orientation, ta direction de vie. En tout cas, ça te parle d'autorité, ça te parle d'ancrage aussi. Ça parle d'enracinement quelque part. Ça parle pour certains, ça évoque aussi une sortie de convalescence. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein. Une sortie de convalescence, rien de grave. Même si ce sont des petits problèmes de santé, il n'y a rien de grave. Et puis ça parle aussi, c'est ce que je t'ai dit, de croissance. Il y a quelque chose qui est en train de croître. Alors peut-être des envies, peut-être des projets. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si c'est quelque chose qui est en devenir, il y a un travail de fond que tu vas devoir effectuer. On regarde les complément de message, l'enchantement. Tiens donc, est-ce que tu serais enchanté? Est-ce que tu vis pas peut-être aussi, est-ce que tu n'as pas vécu un peu de façon un peu, comment dirais-je, légère dans un monde un petit peu parallèle où finalement tout était beau, tout était joli et quand tu t'es réveillé, ça l'était beaucoup moins et tu as eu l'impression justement de t'être perdu. C'est quelque chose qui est dans le domaine du possible. Et en même temps, ça peut être une, comment dirais-je, une révélation, enfin pas une révélation, mais une façon de voir les choses. Là, si tu as retrouvé ta boussole intérieure, que tu retrouves la direction que tu souhaites, la direction que tu souhaites tout simplement, est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas te transcender finalement et t'amener à quelque chose de très serein? Et puis on a, on a la protection. Donc il y a de toute façon pour toi dans les jours à venir, peut-être dans les semaines à venir,
une espèce de bulle comme ça qui va te protéger, qui va te permettre sans doute de sortir un petit peu de ton marasme, peut-être peut-être moral, peut-être psychique, peut-être que tu étais un petit peu déprimé, peut-être que tu ne te sentais pas bien, trop de stress, trop de ceci, trop de cela. La boussole, tu la retrouves, tu trouves aussi comment dirais-je, une espèce d'orientation à ta vie. Et puis tu es protégé, il y a comme une protection qui vient là un petit peu surplomber tout ça. Donc ça c'est pas mal non plus, hein, et ça fait du bien d'avoir cette carte. La destinée, ta destinée est là. De toute façon, il va y avoir comme dans l'idée que quelque chose se dessine pour toi et que ça va être ta destinée, ton destin. Tu vas suivre ton étoile. Et puis peut-être ton intuition, ton étoile. Il y a quelque chose comme ça qui vient. Là, on parle de spiritualité quand même. Hein. L'effervescence. Bah, tu vois, je te parlais d'effervescence tout à l'heure. C'est très 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 paradoxal ce tirage parce qu'il y a d'un côté, il y a quand même le côté où tu es stressé, angoissé, un moment où tu sembles un petit peu paumé, où tu recherches la lumière, où tu dois faire un travail sur toi, tu dois te poser les bonnes questions, tu dois travailler pour obtenir ce que tu souhaites. Faut pas que tu te leurres, ça ne va pas arriver tout seul. Et en même temps, tu retrouves ta boussole, tu retrouves une espèce d'effervescence. Est-ce que c'est parce que tu vas justement sortir la tête de l'eau, la tête du seau, et tu vas retrouver une espèce d'envie et de niaque comme ça, et tu vas être assez bouillonnant, il va y avoir l'enchantement, il y a l'effervescence qui est là. On te parle de destinée et finalement j'ai l'impression que la destinée ne semble pas négative pour toi. Et puis il y a la protection qui est là, qui vient un petit peu rassurer tout ça, chapeauter tout ça. On voit quand même que tu vas beaucoup échanger. Il y a quelque chose qui devrait se faire, des papiers. Donc c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être de ton côté des papiers qui traînent depuis un petit moment. Ça peut aborder des sujets assez importants de ta vie. Ça peut être au niveau sentimental, ça pourrait être un divorce, une séparation, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être autre chose encore. En tout cas, ce sont des sujets assez importants, suffisamment importants en tout cas, pour que tu échanges, que tu en parles, et qui vont de toute façon faire qu'il y a un moment où il y a le stress, l'anxiété, l'angoisse, et puis le moment où tu te sentais un petit peu perdu, un petit peu désorienté, et peut-être même pour certains vraiment déprimé. Et puis derrière, et ben boum, on a l'impression que tu reviens un petit peu, tu renais un petit peu, et puis il y a la boussole qui est là, une espèce d'effervescence, ta destinée qui se met en route, et puis la protection qui est là. Et ça, c'est très très chouette. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu te parler, que ça aura pu t'aider sur un sujet ou un autre. Moi, je te souhaite en tout cas de ne retenir que ce qui résonne en toi, c'est très important. Ton libre arbitre et ton discernement, c'est très important. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse. Bye bye.